Je veux vous dire que je suis en tout cas très heureux d'être avec vous. Je suis pasteur sur Quimper en Bretagne et je suis un des voisins proches de Philippe Galchier, que vous devez connaître, j'imagine. Un collègue que j'apprécie particulièrement, avec qui on a de très bons échanges et des bons moments de service. Et je suis très heureux de venir à l'autre extrémité de la France pour servir Dieu comme un simple pasteur, un simple enfant de Dieu, comme on l'est tous. Juste avant de commencer ce temps-là, je discutais avec une sœur qui me disait « Tout à l'heure, il y aura du silence, on va écouter la parole de Dieu. » Puis on disait « Mais en fait, le temps de communion, c'est aussi un temps spirituel. Hein. » Donc, elle me disait « Ça va être bien. » Je dis « Mais je ne sais pas quel moment ils auront préféré à la fin. » Moi, j'aime bien les temps de communion fraternelle aussi, et je crois que quand on s'appuie bien sur un ensemble, là, vous savez qu'au début, l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans la communion, la fraction du pain et les prières. Il y a un ensemble, et on aime la parole de Dieu, mais elle fonde notre vie spirituelle, y compris pour les moments de détente, de partage fraternel. C'est pas mon sujet, quoique toute la parole de Dieu est notre sujet, mais avec Laurie, on a échangé, puis il m'a demandé si je pouvais aborder quelques points sur ce qu'on appelle la formation de disciples. Je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste dire que le temps qu'on va avoir maintenant n'est pas un temps qui vise à remplir nos cerveaux, mais vraiment un temps qui vise à remplir nos cœurs. Il faut absolument qu'en repartant de ce moment-là, on ne se dise pas « Tiens, je connais un mot grec » ou « Je connais quoi que ce soit ». D'ailleurs, du grec, il n'y en aura pas beaucoup quand même. Mais je pense que vraiment, on a un rendez-vous avec Dieu ce soir. Et si même pour un chrétien qui est chrétien depuis 30, 40 ou 50 ans, chrétienne, un jeune ou moins jeune, vous pouviez repartir, parce que j'ai découvert des choses, en tout cas, ça structure ma pensée par rapport à Dieu, ça structure ma relation avec Dieu, de découvrir certaines choses, si quelqu'un peut repartir, quelques-uns, avec juste peut-être un cœur rassuré, un cœur heureux de savoir que la manière dont Dieu fait les choses est la bonne manière de faire. Et même si le cerveau n'est pas plus plein, c'est pas grave. Ma relation avec Dieu, votre relation avec Dieu doit être renforcée. Alors, on parle de formation de disciples. Je ne sais pas si ça fait longtemps que ça existe. Moi, je suis né dans les assemblées de Dieu il y a plus de 40 ans. J'ai suivi toutes les réunions et pendant une période de ma vie, même une réunion tous les jours. Enfin, voire 2 ou 3 le dimanche. Donc j'en ai entendu, mais j'ai jamais ou rarement entendu parler de formation de disciples. Par contre, j'ai entendu beaucoup de prédications qui permettaient de former des disciples. Alors il n'y a aucune prétention ce soir de dire ce soir on va faire de la formation de disciples, personne n'a jamais fait ça, c'est pas vrai. Mon pasteur, mes pasteurs, ceux qui m'ont enseigné ont fait ça, votre pasteur fait ça, vos pasteurs d'avant ont fait ça, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. On est très clair, je suis très clair avec ça, il n'y a rien de nouveau ce soir, mais en tout cas on va aborder ce sujet quand même. Est-ce qu'il faut parler de formation de disciples d'une manière un peu nouvelle ce soir ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est une mode de parler de formation de disciples ? Jésus est le premier à en avoir parlé. Donc si quelqu'un a lancé la mode, c'est Jésus. Donc certainement, ça c'est une bonne mode. Et on le retrouve avec ce verset, alors je ne sais pas où est l'écran, je ne sais pas si vous avez ça s'affiche quelque part ou pas, mais vous allez peut-être voir le verset qui va apparaître. Il y a dans Matthieu chapitre 28, verset 19, une parole de Jésus, très connue, que vous connaissez certainement même par cœur, qui dit ceci. C'est Jésus qui va bientôt partir, rejoindre son Père, être glorifié, et il dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et puis il explique comment. « Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, on va juste se dire, c'est pas une mode, c'est pas un effet du 21e siècle, ou un élan qui a été lancé, ou quelque chose qui a été lancé par un groupe de savants ou de sachants. C'est ce que Jésus a voulu, que toutes les nations soient des disciples. Peut-être certains se diraient, mais il suffirait juste d'être chrétien, non ? Chrétien, c'est un nom qu'on donne à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais disciple, c'est ce que Jésus a voulu que nous soyons. Et franchement, quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment disciple ? Parce que c'est bien d'être pasteur aussi, mais bon, c'est pas parce qu'on est reconnu pasteur qu'on est un bon disciple. Puis qui juge d'un bon disciple ? Qui ? C'est le maître. Parce que c'est le maître qui sait si le disciple lui ressemble. Mais même, des fois, c'est nous, entre nous, on se dit, tiens, lui ressemble vraiment à son maître. Elle ressemble à son maître. Et ça a de l'importance pour nous. Est-ce qu'il faut parler de mode ? Certainement pas. En tout cas, il faut parler de formation de disciples, de faire des disciples. Comment est-ce qu'on reconnaît un disciple ? Alors, Jésus reconnaît les disciples, on peut se reconnaître entre nous aussi, mais Jésus a donné une indication. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est disciple de Jésus ? Il n'y a pas un verset dans Jean chapitre 13 qui peut-être vous dit quelque chose, verset 35 ? « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Et quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. On a tout dit, hein. Mais on n'a rien dit dans le sens où je suis persuadé que dans la salle, certains comprennent ce verset d'une manière, d'autres le comprennent d'une autre manière, et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette au moins d'accord sur ce que ça veut dire. Et ça fait des siècles que c'est écrit, et on a besoin de le vivre. Je voudrais juste relever deux aspects de ce verset avant d'aller encore plus loin. Il y a deux aspects qui sont primordiaux deux aspects qui sont primordiaux, c'est ces deux parties-là, aimer et les uns envers les autres. Aimer, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quoi, aimer ? Donner. Ok. Qui a une autre approche ? Parce qu'il n'y a pas qu'une approche, mais en tout cas, donner fait partie de la définition. Oui ? Établir une relation. Établir une relation. Supporter. Excusez-moi, c'est qui votre mari ? Très bien. C'est quoi encore aimer ? Mais c'est vrai, hein, supporter. Et supporter, c'est pas subir. Hein. Alors, quoi d'autre ? Secourir. J'ai entendu autre chose. Sacrifier. Et derrière, c'était partager. Et donc, il y a beaucoup de choses. Mais vous et moi, on est occidentaux. D'accord ? On est chrétiens, mais on est occidentaux. Dans notre culture, aimer, c'est quoi ? Personne n'a parlé de ça, ou j'ai pas entendu. C'est quoi aimer dans notre monde ? Donner ? Non. Dans notre monde, c'est aimer. Ouais, aimer, c'est surtout dans la relation. Les gens qui aiment quelqu'un, ils aiment parce que ça va leur apporter quelque chose. Et puis l'amour, non mais c'est bien, vous êtes une église bien construite. Parce que la plupart du temps, quand je demande, c'est quoi aimer ? C'est un sentiment. C'est une émotion, c'est des roses tous les matins, c'est un bisou sur la joue et puis avant de partir au travail, un bisou sur l'autre joue. Enfin, c'est un câlin à son fils, c'est un câlin à sa mère, mais c'est très très sentimental. Pourtant, vous êtes près de l'Italie par ici, non ? Oui, la bienveillance, il y a plein de choses. Mais en fait, la définition du verbe aimer est essentielle. Mais dans la Bible, vous l'avez pas mal résumé. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et la Bible dit même que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire qu'il n'a même pas attendu qu'on soit aimable, qu'on soit des gens bien. Il nous a aimés sans rien attendre en retour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donner, s'engager, vivre pour. Un verbe qui est souvent confondu, en fait, quand je parlais du côté émotionnel, avec être ému de compassion. Parfois, on pense que l'amour, c'est de la compassion, vous savez, au sens de l'affection qu'on peut porter à quelqu'un. Mais l'amour est beaucoup plus solide et s'approche beaucoup plus d'un engagement de cœur, d'âme, que d'une émotion qui passe. Même si l'émotion traverse aussi l'amour. Hein. L'autre chose, c'est les uns pour les autres. Et là, je ne vais pas rester longtemps sur ce point, mais quand il est dit, si vous avez de l'amour les uns envers les autres, exit la pensée du prochain qui est dans la rue et qu'on va aider. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est inconnu, encore que. Mais quelqu'un qu'on voit une fois de temps en temps, on peut lui dire, tiens, on va l'aider un peu, on va lui donner une parole sympathique. Mais quand on vit sous le même toit que quelqu'un qui est pénible, quand on va à l'église et qu'on rencontre un frère ou une sœur qui nous a fait des crasses, qui nous a mis des bâtons dans les roues, ou simplement par maladresse a dit des choses ou a eu un regard ou nous a pas salué, enfin j'en sais rien. Là, c'est un petit peu plus compliqué d'aimer, mais c'est ces personnes-là que Jésus nous dit qu'il faut aimer notre frère, notre sœur qui est à côté. Donc ce qui serait vraiment bien, si on veut être pratique, c'est qu'avant de partir, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez un problème, vous le régliez. Ça, c'est ce que font les disciples. C'est ce que j'essaye de faire, j'ai aucune prétention. Et quand on est pasteur, on est aussi confronté à beaucoup de frères et sœurs, à nos propres lacunes, et on a besoin de vivre ça. Alors, disciples, c'est s'aimer les uns les autres, difficile. Hein, difficile. Et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec, ou pas complètement d'accord avec ce que je viens de dire. Et je voudrais poser une question à la manière de la parole de Dieu. Je vous le demande, qu'êtes-vous allé voir au désert lorsque Jésus prêchait le sermon sur la montagne ? Qu'êtes-vous allé écouter de cet homme qui semblait différent des autres hommes ? Est-ce que vous êtes allé voir un prédicateur qui faisait descendre le feu du ciel pour juger les nations ? Est-ce que quand vous vous approchez de Jésus, que vous allez écouter au désert Jésus, ou que vous allez écouter ou lire la Bible, vous attendez à voir quelqu'un qui va régler son compte à tout le monde et qui va vous donner raison, qui va vous caresser dans le sens du poil en disant « mais tu as raison ». Est-ce que vous êtes allé voir un homme qui est capable de parler d'une manière... Aujourd'hui, il utilise la CNV, la communication non violente. Jésus, parfois, qui êtes-vous allé voir au désert ? Moi, je reprends une question que Jésus lui-même a posée concernant Jean-Baptiste. Mais quand je vais voir Jésus, qui est-ce que je vais voir ? Est-ce que je vais voir le Jésus que je veux bien entendre ? Moi, je veux bien être disciple de Jésus
Le Jésus qui aime tous les hommes, qui sauvera le monde entier, même ceux qui n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés, ce n'est pas Jésus. Moi, je veux bien suivre un Jésus qui est inclusif. Jésus est inclusif dans le sens où il accueille tout le monde. Mais un jour viendra le jugement qui, lui, sera exclusif. Malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a des églises et des frères et sœurs, des hommes, des femmes qui annoncent l'évangile parce qu'on veut qu'un maximum soit sauvé. Quand vous êtes allé au désert et que vous avez voulu rencontrer Jésus, quand vous êtes allé ouvrir votre Bible, vous êtes allé rencontrer Jésus, le Fils de Dieu, qui proclame que la loi de Moïse n'a pas été bien pratiquée. La loi de Moïse, déjà pas évident à pratiquer la loi de Moïse. Et voici ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne notamment. Il dit que celui à qui on demande de faire 1000 devrait en faire 2. Déjà, on l'oblige à en faire un, et Jésus dit tu devrais en faire 2. Voilà ce que vraiment la loi de Moïse veut dire, la loi de Dieu. C'est dire à quelqu'un qui vient de se prendre une gifle qu'il devrait tendre l'autre. Et on peut toujours essayer de dire oui, c'est une analogie pour... Ouais, mais ça veut quand même dire quelque chose. Vous êtes allé voir au désert où vous avez lu dans la parole de Dieu, vous avez rencontré le véritable Jésus qui dit que ce n'est pas la peine de chercher à sécuriser sa vie matérielle, parce que Dieu prendra soin de vous. Vous êtes allé voir Jésus qui a dit que divorcer, c'est risquer d'exposer son conjoint à l'adultère. Jésus le dit clairement. Des choses dures à entendre aujourd'hui pour nous, dans notre culture, dans notre société. C'est un Jésus qui dit d'aimer ses ennemis. C'est un Jésus qui dit de prier pour ceux qui vous maltraitent, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, de bénir ceux qui vous maudissent. Enfin bref, moi quand j'entends Jésus, c'est pas le Jésus qui va dans mon sens, c'est le Jésus qui provoque quelque chose chez moi. Et aujourd'hui, on va parler, ce soir, on parle quelques instants. C'est un programme de toute une vie d'être disciple de Jésus. Donc j'ai aucune prétention ce soir, mais c'est de ce Jésus dont on va s'approcher ce soir. De celui qui nous challenge. De celui qui ne nous dit pas « Mon pauvre, t'as raison, c'est les autres qui devraient faire comme tu fais », mais de celui qui dit « Mais tu vois ce qui t'a fait du mal, va le voir, aime-le, humilie-toi ». Il y a un jour un homme qui disait il n'était pas chrétien à ce moment-là, mais il était de famille chrétienne, il a fréquenté les églises, mais il était très loin de Dieu. Puis un jour, il a croisé, alors je ne sais pas dans quelles circonstances, mais il a croisé un chrétien qui sortait du concessionnaire avec sa voiture neuve qui avait quelques kilomètres, et il s'est passé je ne sais pas quoi, mais excusez-moi, je dis comme il l'a dit, il a défoncé la voiture du monsieur. La voiture était bonne à la casse. Il s'est acharné dessus, parce qu'il avait des problèmes dans sa vie à lui. Alors je sais pas ce qu'il avait, enfin si je sais ce qu'il avait, parce que je le connais assez bien, mais des problèmes familiaux, problèmes de blessures qui n'étaient pas fermées. Bon, il a tout détruit. Et il nous racontait que quand il est arrivé à l'église, quand il s'est converti quelques mois après, à peine après, il a rencontré cet homme. Cet homme ne lui a jamais parlé de la voiture. Jamais il n'a reparlé, même pour dire « Ah, tu te souviens ?» Jamais. Il a aimé celui qui était un ennemi, qui est devenu son frère. Il a fait un trait sur cette histoire-là. Il lui a pardonné pleinement. Moi, je me dis, mais comment on fait ça ? Enfin, je sais comment, c'est écrit, mais comment il a fait pour le vivre ? C'est pas la tête qu'on remplit ce soir, c'est le cœur. Comment on est disciple de Jésus ? Vous ne pourrez pas être disciple, et je ne pourrais pas être disciple de Jésus si je compte sur mes propres forces. Il y a des gens qui ont des capacités. Vous avez peut-être des capacités morales, des capacités, une bonne éducation, un bon contexte, et certains partent avec quelques avantages sur d'autres. Mais ce n'est pas de ça dont il est question, parce que Paul dit clairement dans Galates chapitre 5, verset 17, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous ne ferez pas par la chair ce qu'on ne peut faire que par l'esprit. C'est ça qui est aussi dur pour nous, pasteurs, que pour vous. Parce qu'on a la même chair que vous. Parce qu'on a les mêmes combats, tous. Et qu'on aimerait bien être débarrassé de certaines choses qui nous suivent depuis des années, des dizaines d'années, mais on va le voir plus tard, dont on essaye de régler le compte régulièrement. Alors voilà un verset qui va résumer un petit peu ce que nous allons voir ensemble. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans 2 Corinthiens, chapitre 5, mais peut-être que déjà 2 Corinthiens 5, ça parle à quelques-uns, verset 17, un des versets clés qu'on aime particulièrement, nous qui sommes attachés aux évangiles et à tout l'enseignement du Nouveau Testament. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vois que ça s'affiche en même temps. Ce verset sera notre verset, en tout cas il restera en trame de fond. Je ne vous ai pas prévenu, ça risque d'être un peu long ce soir. Mais Laurie m'a dit que vous aviez l'habitude que ce soit long. Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre ça, mais en tout cas, ça m'arrange. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et j'ajoute ce qui suit, et tout cela vient de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce passage ne parle pas d'amélioration. Ce passage, cette affirmation de la parole ne dit pas que si quelqu'un est en Christ, il va améliorer ce qu'il est, il va devenir un homme de meilleur caractère, elle va devenir une femme avec de meilleures dispositions, il va mieux parler, il va apprendre à avoir... Non, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues ou sont en train de devenir nouvelles. Donc, ce passage, pour nous ce soir, sera notre base. Voici comment je vous propose de l'aborder. On va pas le décortiquer dans tous les détails, on le garde en trame de fond. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Première question, comment les choses peuvent devenir anciennes? Première question. Deuxième question, comment est-ce que les choses anciennes peuvent demeurer anciennes? Sous-entendu, comment est-ce que quand on a réglé un problème, il reste réglé et il ne revient pas? Et puis troisième question, comment est-ce que les choses deviennent nouvelles? Quand on parle de disciple, on est dans la troisième partie. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie et puis vit des choses nouvelles. Mais si on ne règle pas les deux premiers points, il n'y aura pas de troisième point. Et il y a des chrétiens qui essayent d'être disciples, qui n'y arrivent pas, qui aimeraient être consacrés, qui aimeraient être plus proches du Seigneur, qui aimeraient ne plus avoir telle ou telle réaction, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas réglé les deux premières choses. Alors la première, elle est évidente, et on va y venir. C'est peut-être pas celle qui nous prendra le plus de temps, mais c'est celle qui a nécessité dans nos vies les plus grands combats souvent. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Alors, vous avez compris, on va parler, pour répondre aux deux premières questions, comment est-ce que les choses deviennent passées et comment est-ce qu'elles restent dans le passé et qu'elles ne viennent pas nous embêter? On va parler de la croix. Si vous voulez être disciple de Jésus, la croix, incontournable. On ne peut pas être disciple de Jésus en disant nous on a une croix dans notre église. La croix elle doit être dans nos vies, dans nos pensées, non pas le Christ crucifié devant lequel on pleure tellement ses souffrances nous attristent, mais la croix où Jésus est mort, la croix de laquelle il a été descendu, qui nous rappelle qu'il est mort pour nous pardonner, mais sans oublier qu'il est mort et ressuscité, élevé, glorifié à la droite de Dieu. Mais la croix est un passage obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais ça on le sait. On va quand même en parler. Il faut parler de la croix, et pour bien parler de la croix, dans le verset qu'on vient de lire, je le relis, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » À quel moment Jésus a parlé de ça? Matthieu 16. Est-ce que c'était après sa mort ou avant sa mort? C'était avant sa mort, ok. Donc quand il parle aux disciples, est-ce que les disciples peuvent imaginer Jésus sur la croix? Mais quand nous, on parle de la croix, on imagine Jésus sur la croix parce que nous, on connaît la suite de l'histoire. Mais on va en parler dans un instant. Mais il faut bien qu'on comprenne, les disciples, eux, quand ils entendent Jésus leur dire ça, ils ne savent pas que Jésus, ils ne comprennent même pas que Jésus va être crucifié. Et même quand Jésus va commencer à le dire, ils vont avoir du mal à l'accepter. Quand j'étais enfant, on chantait un chant, je ne sais pas si vous l'avez chanté, pour rendre grâce. On chantait souvent des chants, des petits chœurs. Et un de ces chants-là, c'était sur l'air au clair de la lune, je crois. C'était des choses simples pour les enfants. Et on chantait ce chant, c'était Nous venons à table en te bénissant, tes biens innombrables sont pour tes enfants. Et puis il y avait une partie où on chantait Pour le pain, l'eau claire. Vous connaissez ça? Pour le pain, l'eau claire, nous te disons merci. Et moi je chantais Pour le pain, Leclerc. Parce que moi le pain Leclerc je connaissais, mais le pain Leclerc ça me disait rien. Mais le pain que ma mère achetait au magasin Leclerc et qu'elle mettait dans le congélateur, ça je connaissais. Donc j'imaginais très bien les Parisiennes, parce qu'on achetait des Parisiennes, je ne sais pas comment on l'appelle ici, et puis on les avait au congélateur, donc moi je me disais merci Seigneur pour le pain Leclerc. Puis un jour j'ai compris que c'était pain Leclerc, parce que dans mon contexte à moi, une parole n'avait pas de sens, elle avait un autre sens. Et quand Jésus parle de la croix, nous on se dit ah oui, la mort à la croix, le pardon des péchés, le fait de mourir à soi-même, pour l'instant les disciples ils ne connaissent pas ça. Juste pour un peu contextualiser, dans leur contexte à eux, comprenons ce que la croix veut dire. Ils connaissent, ils savent ce que c'est une croix. Ils savent ce que c'est parce que ça fait des centaines d'années que les peuples dominateurs dans cette région-là, de l'Iran actuel jusqu'à l'Israël et jusqu'à la Turquie, etc., d'aujourd'hui, pratiquaient le crucifiement. Alors juste, je vais essayer de ne pas me tromper, mais le crucifiement, c'est le fait de crucifier. La crucifixion, c'est le crucifiement spécifique de Jésus. Donc nous, on parle tout le temps de la crucifixion. Mais dans l'histoire et dans les recherches que vous ferez, vous verrez qu'on parle de crucifiement. Donc les crucifiements, il y en avait plein.
On crucifiait des gens, des malfaiteurs, on crucifiait des gens qui avaient commis des crimes ou qui avaient des dettes trop élevées, qui ne les réglaient pas. Enfin, il y avait plein de choses. On voulait humilier un peuple, on crucifiait. Et c'était quelque chose qui était connu. Mais bon, vous et moi, on a une histoire de France. On sait des choses, mais ça nous parle plus ou moins, parce que c'est loin. Si je vous dis qu'en 1400, il s'est passé quelque chose, bon, certes, mais aujourd'hui, on se dit, bon, ça fait longtemps. Mais du temps des disciples de Jésus, il savait que 88 ans avant Jésus-Christ, donc pour nous, ça correspondrait environ à l'an 1910. Ça remonte déjà. Hein. Quelqu'un est né avant 1910 ici ? Personne ? Ah, ça pourrait, hein, sait-on jamais. Je ne sais pas quelle est la personne la plus âgée. T'as dit quoi ? 100 ans. 100 ans, wow. C'est déjà énorme. Félicitations. Et merci Seigneur pour la vie. Hein. Il m'a sauvé 2 fois de la mort. Hein. Merci Seigneur. Et puis un jour, il nous prendra tous avec lui, et gloire à Dieu aussi. Mais tant qu'il nous prête vie, on vit. Eh bien, en 1910, si on faisait par rapport à aujourd'hui, 88 ans avant la venue de Jésus, les disciples avaient entendu parler de ceci. L'Empire romain avait fait crucifier 800 pharisiens dans la ville de Jérusalem. Parce qu'il y avait eu une révolte, il y avait eu une dissension forte, et pour donner vraiment une marque forte disons, pour punir le peuple romain, enfin les chefs romains, ont fait crucifier dans la ville de Jérusalem 800 pharisiens. Imaginez, Jérusalem à l'époque, c'est pas 1 million d'habitants, c'est environ 30 000 habitants. À peine, à même 88 avant Jésus-Christ, on est plutôt autour des 20 000 habitants. Imaginez, sur 20 000 habitants, 800 crucifiés. Wow. Donc ils auront appris ça, mais ça fait plus de 100 ans. Alors vous me direz, plus de 100 ans, est-ce qu'ils savent encore ce que ça veut dire ? Eh bien, on remonte encore un peu plus loin, en l'an 4 avant Jésus, c'est-à-dire en réalité au moment de la naissance de Jésus, historiquement, à peu près à l'année de la naissance de Jésus, il y a eu 2000 crucifixions. Un certain Publius Quinctilius Varus, qui était un général et sénateur, a voulu marquer le coup pour écraser la nation juive et la remettre à sa place, 2000 crucifixions. Donc il y a juste une trentaine d'années, on sait qu'il y a eu 2000 crucifixions, puis depuis, de temps en temps, il y en a eu, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, lorsque Jésus interpelle ses disciples et leur dit que si quelqu'un veut venir après lui, il doit d'abord renoncer à lui-même, se charger de sa croix et le suivre, ils ne se disent pas « Oh, quel beau symbole que la croix, on va mettre un pendentif ». Non, mais aujourd'hui, je ne méprise pas les pendentifs, parce qu'au moins on peut marquer notre foi en Jésus-Christ. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Ils ne se disaient pas, tiens, ça a une portée spirituelle, on va essayer de faire un peu d'herméneutique ou d'exégèse. Non, rien du tout. Quand il leur a dit, imaginez la scène, Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et tout de suite, les disciples ont vu le dernier qui est monté de Jérusalem, peut-être à Golgotha ou ailleurs, pour être crucifié. Ils se rappellent l'avoir vu ensanglanté, ou alors certains se disent « Ah, je me souviens, quand je marchais sur ce chemin, mes parents m'ont dit « Tu te bouches les oreilles et tu tournes la tête à droite », parce qu'à gauche, il y avait des crucifiés. Et ils savent de quoi on parle. Et ils entendent Jésus dire « Mais vous voulez me suivre ? Vous voulez être disciple de Jésus ? Renoncez à vous-même et chargez-vous de votre croix. Et suivez-moi. » Donc nous, on dit wow, « Ça, c'est de l'enseignement, de la consécration. » Non, mais pour eux, c'est juste la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel à ça ? On va le voir ensemble, mais avant de parler de cette croix qui nous concerne, on ne peut pas juste passer à côté de la croix de Jésus-Christ au moins quelques instants, puisque toutes nos croix se ressemblent. Alors nos croix, c'est pas notre karma ou je sais pas quoi, c'est pas bon, je suis obligé de porter cette croix, c'est un conjoint un peu pénible, un enfant qui est un peu rebelle. Non, c'est pas ça la croix, on va voir après. Mais pour Jésus, c'est une croix spécifique. On peut tous porter un peu les mêmes croix, on va dire, mais personne ne peut porter la croix que Jésus a portée. Parce que la croix que Jésus a portée, c'était celle qui était destinée à voir Jésus mourir, afin que nous puissions vivre. La croix que Jésus a portée, c'est une croix qu'on ne peut pas prétendre porter aujourd'hui. C'est d'ailleurs la seule croix de laquelle celui qui est mort est descendu. Parce que nous, on doit y rester sur la nôtre. Mais lui est mort et est ressuscité. Mais avant de ressusciter, il a vécu un chemin qui ressemble pour le coup un petit peu à ce qu'on va vivre, ou ce qu'on a vécu. C'est qu'il s'est retrouvé dans un moment seul. Jésus, quand il a fallu porter sa croix, où étaient les disciples ? Ceux qui disaient « Ouais, Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, j'irai en prison, mourir. » Plus personne. Certains suivent de loin.
Certains sont venus discrètement, mais personne n'est venu vraiment le défendre ou l'accompagner. On n'a pas rajouté une 4e croix pour l'un des braves disciples qui a dit « Moi, je mourrai avec toi ». Ils n'étaient plus là, seuls. Jésus a porté sa croix seul, avec une forme d'incompréhension de ceux qui l'entouraient. Il a vécu cette croix comme une injustice. Lui, il l'a supportée. Il n'a pas subi la croix, il l'a supportée. C'est différent, hein. Vous comprenez la différence ? Subir, supporter ? Celui qui supporte, il accepte de porter quelque chose. Celui qui subit, on lui a imposé. On peut subir des violences, mais on peut supporter certaines souffrances, certaines difficultés à cause d'un objectif que l'on se fixe. Il a supporté une réelle injustice. S'il y en a bien un qui pouvait se défendre, c'était Jésus. Il n'avait rien fait de mal. D'ailleurs, la Bible dit même que ceux qui l'accusaient n'avaient aucune preuve contre lui. C'était extrêmement compliqué, donc ils l'ont crucifié sur la base de ce qu'ils appelaient un blasphème, qui était en réalité une vérité, c'est qu'il était le Fils de Dieu. Mais il n'avait aucun argument. Il s'est retrouvé isolé, il s'est retrouvé injustement condamné, et il s'est retrouvé à souffrir sur la croix, comme personne d'autre n'a souffert. Et s'il vous plaît, ne dites pas aux gens, Jésus a souffert, les Romains avaient des lanières avec au bout, il y avait des morceaux de métal. C'est pas ça qui l'a fait mourir. C'est pas l'extrême souffrance des coups qui lui ont été portés ou de la couronne d'épines qui l'a fait mourir en quelques heures à peine. C'est le poids de nos péchés. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été angoissés à cause de leurs péchés ? Est-ce qu'on peut lever la main ? Moi, je lève la main. Quelqu'un a déjà ressenti le poids de sa faute et a eu besoin de venir à Jésus-Christ pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». C'est juste un péché, une faute ou peut-être vos fautes au moment de votre conversion. Vous avez vu le poids sur votre vie ? Vous avez vu ça ? Additionnez tout ça. Prenez-le, mettez-le dans le cœur, sur la vie, sur le corps de Jésus. Vous comprenez pourquoi il est mort en 3 heures ou quelques heures, alors que d'habitude c'était en 24 minimum, voire 36, 48, voire 72 heures avant que les crucifiés meurent. Donc s'il vous plaît, ne disons pas le pauvre Jésus a souffert plus que les autres, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que nos péchés, c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Ce qu'on sait, c'est que c'est à cause de nos incapacités, à cause de nos manquements, à cause de nos fautes, que sa mort est survenue si rapidement, au point d'étonner même tous ceux qui étaient là. Quand on lui a dit il est mort, il a dit non mais vous êtes sûr ? C'est étonnant. Mais Jésus a vécu tout ça seul. Il a été abandonné des hommes de douleur et habitué à quoi ? À la souffrance, de la solitude par l'injustice jusqu'à la souffrance. Il a porté sa croix, il est mort à la croix. Mais ce qui s'est passé avec Jésus, c'est ce qui va se passer pour nous si nous sommes réellement disciples de Jésus. Et en fait, moi, c'est pour ça que je veux être disciple de Jésus. Je n'ai pas envie de mourir sur une croix. Sincèrement, ma chair, elle me dit, cours. Tu vois une croix, cours de l'autre côté. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à la croix avec Jésus qui m'interpelle vraiment. C'est que c'est là que s'est démontrée la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Et après avoir souffert l'isolement, la solitude, après avoir supporté l'incompréhension de tout ce qui est autour de lui et l'injustice d'un monde qui est complètement injuste, de toute façon, après avoir supporté seul les souffrances qui auraient dû être les nôtres, Jésus meurt. Et la Bible nous dit que, je passe les références, mais qu'il est descendu jusque dans le séjour des morts, il a vaincu la mort et son pouvoir, et la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que Jésus avait dit à un moment, du prince de ce monde, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Vous imaginez, moi souvent c'est cette image qui me vient, vous imaginez une boule de cristal, enfin au sens simple, une boule en verre, savonneuse. Vous la donnez à quelqu'un et vous lui dites, essayez de la retenir pendant que je vais la tirer. C'est dur à retenir. Comment est-ce qu'on peut la retenir ? C'est s'il y a une prise dessus, s'il y a des failles, s'il y a des choses cassées. Mais il n'y avait rien de cassé dans la vie de Jésus. Aucune faille, aucun péché, rien. Et quand il est mort, il n'y avait rien qui pouvait qui pouvait permettre au diable de retenir Jésus dans le séjour des morts. Il est ressuscité. Et si, dans ma vie, je laisse le Seigneur faire son œuvre, et que le prince de ce monde n'a rien en moi, alors il ne pourra rien faire dans ma vie. Moi, j'ai envie de vivre ce que Jésus a vécu in fine, à la fin. C'est la puissance de la vie, la puissance qu'il a manifestée en ressuscitant des morts. Personne n'a pu le retenir. C'est le projet de Dieu pour nos vies. On aura l'occasion d'en parler certainement un peu plus tard, mais c'est pas nous. Le but de Jésus, c'est pas que nous soyons au centre de tout, c'est qu'il soit au centre de tout, afin que tous ceux qui le connaissent profitent de sa vie. Et quand il nous invite à porter notre croix, c'est que c'est bon pour nous. Ouais, il y a un prix à payer, mais on garde les yeux fixés sur l'issue de ce prix à payer.
Oui, porter sa croix, c'est quand même pas rien. Mais si à la fin, je suis libéré de ma chair, si à la fin, j'ai plus les anciens réflexes que j'avais, je ne cours plus dans les mêmes travers qu'auparavant, non pas parce que j'ai formé mon caractère, mais parce que les choses anciennes sont passées. Si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, il a fait une œuvre pour que je sois complètement débarrassé de mon péché. C'est pour ça qu'il est mort, à cause de ton péché, de mon péché. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas à se dire, mince, il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont oublié, il n'a peut-être pas la puissance pour me délivrer de celui-là. Il a tout pris, tout pris. C'est pour ça qu'il est mort si rapidement. Acte 10, 43 disent que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et d'ailleurs, quand Pierre a prononcé ces paroles là devant l'assemblée que Corneille avait rassemblée, à peine il était en train de prononcer ces paroles que, je ne sais pas si le Saint-Esprit était en train d'ouvrir tous les cœurs, qu'est-ce qui s'est passé, mais le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient cette parole. Parce que ça, c'est le véritable évangile. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que si tu crois en lui, tu reçois par son nom le pardon des péchés. Alors, je résume, mais quand on reçoit le pardon de nos péchés, il se passe quelque chose, on naît de nouveau. Je ne vais pas développer beaucoup plus, là, c'est un autre sujet, mais vous avez rencontré le Seigneur Jésus, son esprit agit et habite en vous, vous êtes nés de nouveau. Non pas de la chair, du sang, mais nés de l'esprit. À partir de là, il doit se passer des choses. C'est ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, né de nouveau, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Point. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je vous propose d'aller sur cet autre point qui commence à nous introduire dans notre responsabilité à nous. Jésus a tout fait. Jésus a tout accompli. Maintenant, la question, c'est moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Mesdames, quand vous vous êtes mariées, il y a des femmes mariées ici? Laurie, il y a des choses à faire ici. Ouais, mais moi, j'aime bien quand les gens sont honnêtes, il faut dire. Puis si on le dit, c'est que l'autre est d'accord qu'on le dise. En tout cas, si vous êtes mariés, mesdames, quand vous vous êtes mariés, j'espère que personne ne va dire que oui, mais quand vous vous êtes mariés, est-ce que votre mari est venu s'installer avec vous ou vous vous êtes installés ensemble et puis lui, il est arrivé avec sa mère, son père, son frère, sa sœur, son cousin et vous vous êtes installés tous ensemble? Bon, il y a des cultures où ça se fait un peu, peut-être pas comme ça, mais et si quelqu'un a mal vécu ça, il faut aller voir Laurie et puis en parler avec lui, puis ça peut se régler. Les choses anciennes sont passées, voilà. Bon, en tout cas, en général, c'est pas ce qui se fait. Parce que, en tout cas, ça me rappelle ce que Dieu a dit à un moment, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et quand quelque chose de nouveau doit se produire, quelque chose d'ancien doit se terminer. Quand vous entrez dans une pièce, normalement, vous sortez d'un autre endroit. Si vous étiez dehors et que vous entrez dans une maison, vous n'êtes plus dehors, vous êtes dedans. Si vous êtes dans cette pièce et que vous allez dans le hall, vous n'êtes plus dans cette pièce, vous êtes dans le hall. Vous avez quitté un endroit pour entrer dans un autre endroit. Si vous êtes au Seigneur Jésus, vous n'êtes plus dans l'ancienne vie qui était la vôtre. Si vous êtes marié, vous avez quitté votre père et votre mère pour vous installer avec votre épouse ou avec votre mari et vous construisez une nouvelle vie. C'est pas l'ancienne, c'est la nouvelle. Donc il y a bien une transition. Jésus en parle. Et je vous propose de voir ce verset. Alors, je ne sais pas si on peut mettre, je ne sais plus le numéro de la diapo, mais celle sur laquelle il y a plusieurs points. Il y a 4 points. Je ne sais pas si c'est ici que ça s'affiche. Ok. Il y a 4 points. Et c'est le verset central est celui-ci. Luc, vous pouvez le prendre. Vous avez plusieurs versions. Vous verrez, vous allez peut-être être étonné de ma lecture. Je prends une lecture assez littérale. Luc 14, 26. Alors, il n'y a pas... Voilà, non, c'est pas celle-là, c'est encore après... Si on peut avancer, c'est peut-être la page 4 ou 5. Bon, en tout cas, si vous avez votre Bible, vous allez le retrouver. Mais j'aimerais bien, si c'était possible, encore, ouais, ça on l'a dépassé. Ça aussi, on l'a dépassé. Et on y est, voilà. Ce verset. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset qui parfois indispose. Et je sais, alors certains ont d'autres versions. Quel verbe vous avez à la place de haïr dans vos versions pour certains? Préférer. Ouais, c'est souvent préféré. Hein. Je trouve que c'est à peu près pareil, haïr et préférer. Ou haïr et ne pas préférer, pour nous, c'est pas pareil. Hein. Alors, je vous rassure, littéralement, le terme grec, misséo, c'est haïr. Ce qu'il y a, c'est que
vous comprenez c'est pas possible que Jésus ait dit qu'il faut haïr comme nous on l'entend. Parce que juste avant, il dit qu'il faut aimer nos ennemis. Alors il faut aimer nos ennemis, mais il faut haïr nos proches. Mais Jésus, je ne comprends plus rien. Si on doit aimer nos ennemis, et qu'on doit aimer d'ailleurs, on doit s'aimer les uns les autres, on doit aimer notre prochain, mais on doit haïr, donc il y a quelque chose. Et en fait, je pense que c'est des choses qui sont connues parmi nous, mais je le redis quand même, le verbe haïr, dans l'hébreu, est un verbe en réalité qui est retranscrit en grec comme ça. Dans la pensée juive, le verbe haïr n'est pas un verbe comme nous on les entend, on est très, on va dire très binaire, on aime ou on n'aime pas. Et quand on hait, c'est qu'on déteste, c'est alors vraiment à l'opposé d'aimer. Mais chez eux, c'est vraiment une question de préférence ou de choix. C'est-à-dire que quand on dit qu'on hait son père ou sa mère pour Jésus, c'est qu'on a fait le choix de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Même en face d'un père, d'une mère qui, comme le disait une jeune il n'y a pas longtemps, elle dit mais pourquoi est-ce que tu crois en Jésus? Elle nous racontait que ses parents disaient pourquoi tu crois en Jésus? Pourquoi est-ce que tu te mets à le suivre alors que tu es malade? Elle était atteinte d'un cancer, une jeune de 18 ans. Et puis elle dit mais moi je l'aime. Je racontais ça tout à l'heure, moi je l'aime, je suis attiré par lui parce que je crois justement que ce qui m'arrive là, c'est parce que je suis loin de lui et moi je veux me rapprocher de Dieu. Mais dans la tête des uns et des autres, c'est tellement on hait, on aime, et c'est tellement dichotomique qu'on coupe en deux. Mais dans la parole de Dieu, haïr, c'est ne pas préférer, c'est faire un choix. Et par exemple, un verset tout simple. Je ne suis pas en train de dire, je ne tords pas le sens des Écritures. Hein. Je vous assure que si je me trompe, on va me reprendre après. Il y a des frères qui peuvent le faire. Hein. Mais sur ça, je ne me trompe pas. Vous reprenez un verset de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Vous connaissez l'histoire d'Ésaü. Ésaü, vraiment, Dieu lui a tapé dessus, il a eu toutes les misères du monde, il a été très malade et il est mort à 20 ans, hein, tout le monde le sait. Là, je dis des bêtises. Non, vous ne savez pas ça, on est bien d'accord. Il n'est pas mort à 20 ans avec des ulcères et des... En fait, quand on le retrouve dans la parole de Dieu, c'est vrai qu'il y a une bénédiction pour Jacob et puis qu'Ésaü a eu les restes. Mais quand on le voit un peu plus tard, il a 400 soldats avec lui. C'est ses soldats, c'est son groupe armé. Il a des troupeaux, il dit à son frère, mais je ne manque de rien. Et même, on apprend plus tard que Édom, c'est Ésaü. Et la montagne d'Édom, c'est le territoire. Il a un territoire à lui. Non, mais je veux dire, si ça, c'est ce qui arrive à ceux que Dieu haït, je veux dire, à un moment, je n'ai pas compris quelque chose. Il a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. Si vous et moi, on n'est pas capables, lorsqu'il y a un choix à faire, c'est ce que dit Jésus, de dire clairement, je choisis Jésus, quoi qu'il m'en coûte. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos couples. Moi, dans mon couple, avec mon épouse, quand on s'est fréquenté, on s'est posé la question, on s'est bien mis au clair dès le départ, on s'est dit l'un à l'autre, si un jour il faut choisir entre toi et Jésus, c'est Jésus. Elle me l'a dit, et je lui ai dit. Et on est très contents l'un à l'autre de dire ça. Bon, on ne se le dit pas tous les matins, hein, parce qu'on espère quand même qu'on va cheminer. Mais c'était pour nous extrêmement important, parce que s'il y a un choix à faire, mais celui qui nous a sauvés, c'est pas votre mari, c'est pas votre épouse, c'est pas votre fils, même s'il est le plus adorable du monde, ou votre fille, qui va vous ouvrir le ciel. C'est Jésus-Christ. Et si vous avez goûté aux choses du ciel, et c'est le cas, en tout cas, je le crois, bien vous savez qu'il n'y a rien de comparable. Et on aime notre famille. Moi, j'aime ma famille. Quand il arrive des pépins, des choses dans la famille, ça ne me fait pas plaisir. J'aime pas ça. Mais pour rien au monde, je veux laisser Jésus. Pour rien au monde, quelqu'un prendra la priorité sur Jésus. Et pourquoi est-ce que c'est si fort? Parce que dans notre société, on a tendance à faire des classements. 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, c'est des choses qui arrivent assez souvent et c'est une des choses que l'on entend parfois dans nos milieux, en tout cas depuis quelque temps. On fait une sorte de pyramide, on dit Dieu en premier, hein, dans ta vie c'est Dieu en premier, puis après c'est la famille, puis après c'est l'Église, puis après je ne sais pas ce que c'est, après c'est le travail, et puis après c'est l'écologie, et après, enfin on fait 1, 2, 3, 4, 5, et on fait comme une organisation. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit il y a Jésus et il y a le reste du monde. Et en réalité, de toute façon, quand vous aimez Dieu en premier, on ne peut pas être l'Église en 3e et la famille en 2e ou en 4e ou en 5e. Parce que si Dieu vous dit, je t'appelle à faire ça, à servir dans l'Église, et que vous n'obéissez pas parce que vous dites, ah ben non, moi le week-end c'est famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de désobéir volontairement à celui qui est premier. Donc il y a une incohérence. Clairement, Dieu est premier de tout.
dans nos vies. Tout le reste se décline ensuite. Pour régler le problème de 1, 2, 3, là, je ne sais pas si certains avaient entendu parler de ça des fois. Dieu en premier, famille, puis Église. Il y a une solution pour régler ça. Vous prenez Josué, moi et ma maison, et voilà, c'est bon, tout le monde dans l'Église, la famille, l'Église, tout le monde au même niveau, et on sert l'Éternel. Il n'y a pas de 1, 2, 3, c'est tout le monde ensemble dans la famille. Et c'est très bien comme ça. Donc, haïr son père et sa mère, c'est pas les rejeter, c'est pour dire... Vous savez, Jésus, à un moment, dit, nul ne peut avoir deux maîtres. Parce que bien, il va aimer l'un et pas l'autre, il va s'attacher à l'un, il va mépriser l'autre. C'est juste pas possible. On peut pas avoir un maître, un demi-maître, puis un tiers de maître. Il y a un seul maître dans nos vies. Il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Satan. Il n'y a pas le monde des hommes qui se balade au milieu, qui se dit, nous, on est neutre. Vous êtes Suisse, on n'est pas Suisse. On n'est pas neutre, il y a où on est pour ou on est contre, où Dieu est maître ou il n'est pas maître. Et Jésus l'a très clairement dit. Et en même temps, il dit, aimez vos maris, votre mari, votre épouse, vos fils, vos parents, vos frères, vos sœurs, aimez-les. Mais le premier choix, le seul choix, c'est Dieu. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais s'il y a une question ou s'il y a quelque chose, peut-être il y a une question sur ce point-là. Allez. Une incompréhension ou quelque chose qui... Non? Oui? On continue? S'il y a des questions en privé après, à moi, Laurie ou à qui que ce soit, enfin, voilà, je dis qui que ce soit parce que je sais qu'il y a le frère Musard qui est là, qui peut aussi écouter, mais peut-être il y en a d'autres. Je ne connais pas assez l'Église. Allez, on continue avec ça. Peut-être dire aussi dans le cadre d'être disciple de Jésus. Si Jésus vous appelle à servir, et par exemple que vous dites, oui, mais j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, déjà, entre nous, Dieu le savait. Donc si jamais vous avez besoin de le prévenir, sachez qu'il le savait déjà. Donc s'il vous a appelé alors que vous êtes marié et que vous avez des petits-enfants, il sait que c'est possible. S'il vous a appelé alors qu'il sait que vos parents sont malades, il sait que c'est possible. Un jour, Jésus a dit à quelqu'un, viens et suis-moi. Et puis lui, le gars, c'était un gars du 21e siècle en France. Il répond, il dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Ce qui veut dire, laisse-moi prendre soin de mon père jusqu'au jour où il mourra, que je puisse l'ensevelir avant de te suivre. Jésus lui dit quoi? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et puis il lui dit ceci, après il dit, toi, ta responsabilité va annoncer le royaume de Dieu. Vous le retrouvez ça dans Luc 9, 60. Donc Jésus sait, il faut vraiment faites-lui confiance, il est fiable. Haïr son père et sa mère, alors la diapo a disparu. Haïr son père et sa mère, la deuxième partie, c'est haïr sa propre vie. C'est-à-dire que certains peut-être se disent, moi je suis OK pour haïr ma famille. Bon, j'espère que ce n'est pas notre cas, mais imaginons que quelqu'un se dit, moi je suis en froid avec ma famille, ça ne me déplairait pas justement de mettre un peu de distance. Bien, il y a un autre problème qui se présente après. Parce que bon, on rit, mais des fois c'est vrai que dans la famille ça peut être difficile. Mais il faut aimer notre famille, de tout notre cœur, on veut le salut de ceux qui nous entourent. Mais après Jésus va encore plus loin et dit, bon, OK, tu voudrais bien te séparer de ta famille, mais je vais aller un peu plus loin maintenant, il faut que tu sois prêt à haïr ta propre vie. Et là c'est un autre niveau, vraiment. On n'est pas en train de parler des autres, on est en train de parler de soi-même. Alors, haïr sa propre vie, je sais que certaines personnes n'aiment pas ce qu'elles sont. Et si vous me permettez, je mets ça un peu de côté. C'est vraiment un sujet. Mais je voudrais qu'on reste dans un peu la généralité et qu'on essaie plutôt de s'arrêter sur quelqu'un qui essaye d'avancer dans sa vie, qui a des projets, des ambitions et à qui Jésus dit maintenant, tu veux me suivre, il faut que tu haïsses ta propre vie. Vous avez vu le début du verset, si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas, donc il y a toute cette démarche qui a été faite vers Jésus. Et c'est parce qu'il y a cette démarche qu'il y a cette interpellation de Jésus, il faut que tu sois prêt à haïr ta propre vie. Ça aussi, dans notre époque, c'est quelque chose de crucial. L'histoire de la famille, de la pyramide, là, c'est quelque chose qu'on entend depuis quelques années. Et il y a quelque chose aussi qu'on voit et on entend depuis quelques années qui, je crois, est totalement contradictoire avec ce que Jésus a voulu. Et si on veut vraiment faire de toutes les nations des disciples, en leur enseignant ce que Jésus nous a prescrit, en leur enseignant à observer ce que Jésus nous a prescrit, bien, il faut absolument que ce point-là soit bien clair pour nous. Dans notre société, ce qui est le maître, c'est l'individu. Enfin, en tout cas, dans notre Occident. On fait tout pour que l'individu soit heureux. Il faut qu'il ait tout ce qu'il veut, il faut qu'il puisse avoir ses loisirs, il faut qu'il puisse consommer ce qu'il a envie de consommer. C'est pas forcément, je dis pas que c'est immoral tout ça, je dis simplement, l'individu est au centre de tout. On est passé de nation à un groupe d'individus qui défend ses intérêts personnels. Et Jésus dit, bien, si tu veux venir après moi, il faut que tu haïsses ta propre vie. Sous-entendu, on reste dans le même thème qu'avant, on reste dans la même dynamique, il faut que tu fasses un choix radical entre toi et Dieu. C'est Dieu et rien d'autre. Tu ne peux pas te servir et servir Dieu. Encore une fois, c'est absolument pas possible. Ceux qui sont à Jésus-Christ, dit Paul aux Galates, chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec quoi?
avec ses passions et ses désirs. C'est très intéressant, parce que crucifier la chair, on pourrait dire, bon, bah oui, on est mort avec Christ. Non, il dit, tes passions et tes désirs doivent être là-haut sur la croix. Si Jésus est ressuscité, oui, tes passions, tes désirs, ta chair, ma chair, doivent rester crucifiés, bien morts. Mais ça c'est le défi de toute notre vie, de ne pas nous relâcher. Paul disait aussi aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans ce point, on est en train de parler de, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout à l'heure, je disais, mais on ne parle pas d'amélioration. L'évangile n'est pas venu pour améliorer ta vie. Il n'est pas annoncé pour que, dans cette église, ce qui est bien, c'est qu'on te dit comment tu vas devenir une meilleure personne. Ce n'est pas l'évangile. Le développement personnel, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde, mais ça aide des gens, c'est intéressant psychologiquement, mais là on parle d'évangile, un message qui transforme les vies, une croix qui est complètement incohérente pour ce monde, une folie qui est venue pour renverser la sagesse de ce monde. Et on n'est pas en train de dire ta vie va s'améliorer parce que tu vas utiliser des principes, rien du tout. Ta vie va changer, être transformée parce que tu vas te détourner de tes propres ambitions, de tes désirs et de tes passions pour te donner à Jésus-Christ. Tu vas mourir à toi-même pour voir Jésus-Christ être élevé dans ta vie. Jésus, ici, stipule dans ce passage-là, quand il dit qu'il faut être prêt à haïr sa propre chair, sa propre vie, littéralement, c'est vraiment ça, sa propre vie. Il ne dit pas, dans le texte, pour ceux qui sont intéressés par les détails, il ne dit pas qu'il faut haïr la vie qu'on mène. Il y a deux termes, enfin, je mets en opposition le terme ici, haïr sa propre vie, avec un terme qui est récurrent dans le Nouveau Testament, le terme Zoé, la zoologie, etc., c'est le terme vie, qui parle de la vie animale, la vie dans ce monde, et c'est pas ce terme-là qui a été utilisé ici. Jésus ne dit pas qu'il faut haïr la vie qui a été créée par Dieu. Il dit qu'il faut haïr sa propre psyché, sa propre manière de vivre à chacun pour soi. C'est ce qui, en toi, dans ton âme, en toi, et les élans de ton âme, de ta chair non régénérée. C'est ça qu'il faut haïr. Je referme la parenthèse. Donc quand Jésus stipule qu'il est nécessaire de renoncer à son âme, à sa chair, à sa vie, à ses ambitions propres, quand il dit ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Un point extrêmement important, quand on a le désir de servir les intérêts de Dieu et de son Église, c'est qu'il va être question de renoncer à sa propre justice. C'est-à-dire que quand on crucifie sa chair, on accepte que quand quelqu'un nous marche sur le pied, non seulement sans faire exprès, mais volontairement, se déplace, vient, comme je disais tout à l'heure, vient et casse la voiture méchamment avec de la haine, on accepte. On décide de ne pas faire notre propre justice. On accepte même, on désire ne plus exiger de réparation. Ça, c'est un sujet aussi, on va juste l'effleurer, mais on est chrétien et Dieu nous appelle à pardonner, mais ce qu'on entend souvent dans les églises, c'est que les autres doivent nous demander pardon et qu'ils doivent réparer. Non, l'évangile est dans l'autre sens, on est reconnaissant quand il y a réparation. Mais ce à quoi nous sommes appelés, c'est à pardonner sans exiger de réparation. Ça, c'est la responsabilité de celui qui a péché. Et plaise à Dieu qu'il soit repris dans sa conscience. On est aussi, quand on renonce à nous-mêmes, on renonce au droit à être respecté, à faire librement ce qu'on voudrait, parce qu'on soumet notre volonté à celle de Dieu, etc. Enfin, on renonce à plein de choses. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Non ? Renoncer à tellement de choses. Qui a renoncé à tellement de choses dans la Bible ? Ouais, Paul est un bon exemple. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Eh bien, qui a renoncé ? Jésus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est livré lui-même et volontairement. Et puis vous avez tout le passage de Philippiens 2, 5, 6, etc. Philippiens 2, où vous verrez que l'apôtre Paul dit, avant même ce passage, il dit « Ne cherchez pas votre propre intérêt, mais celui des autres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et puis un peu plus loin, vous lisez que chacun donc ne cherche pas son intérêt, mais celui de Christ. Mais quand est-ce qu'on cherche notre intérêt à nous ? Jamais. Pourquoi ? Pourquoi on ne cherche pas notre intérêt ? Tiens, une bonne question ça. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, Jésus, la parole de Dieu ne nous enseigne pas comment chercher notre propre intérêt ? Notre responsabilité, c'est de chercher l'intérêt de nos frères et sœurs, et celui de Christ. Qui a la responsabilité de chercher notre intérêt ? Dieu.
Et puis les autres, normalement, au travers de qui il va agir. Mais c'est encore une fois le sermon sur la montagne. Il dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Mais sauf que nous, on a envie de servir nous-mêmes nos propres intérêts. C'est pour ça que quand le Seigneur nous appelle à un service, on dit oui, mais tu comprends, Seigneur, il y a ma famille, mes enfants, je veux pas qu'ils manquent d'un père, je veux pas qu'ils manquent d'une mère, je veux pas que... Et puis on n'imagine pas qu'en fait le Père est en train de préparer tout ce dont on a besoin, parce qu'on cherche notre propre intérêt. Mais un disciple de Jésus imite Jésus-Christ, qui n'a pas cherché son propre intérêt, mais qui a quitté son ciel pour venir marcher sur la terre, souffrir tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et bien plus encore, afin de nous donner la vie. Difficile de renoncer à ses privilèges. C'est ce qui est arrivé avec un certain jeune homme. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme dont il est dit que quand Jésus l'a vu, Jésus l'a aimé. Quand il a vu sa démarche de cœur, le jeune homme riche est venu vers Jésus, puis il vient à Jésus et dit « Bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond, observe, je paraphrase, vous me permettez, je lui réponds « Tu observes les commandements de la loi de Moïse. » Puis il regarde Jésus et dit « J'ai observé toutes ces choses. » Et Jésus lui dit « Il te manque encore une chose. » Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est extrêmement intéressant ce que Jésus est en train de faire. Et puis il lui explique, vous connaissez l'histoire, eh bien écoute, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et la Bible nous dit que le jeune homme est reparti tout triste. Et ce n'est pas dans un seul évangile, c'est dans plusieurs évangiles. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Parce que cet homme-là, ce jeune homme, n'a pas accepté de renoncer à lui-même, il n'a pas accepté d'haïr sa propre chair. Il n'a pas eu la force de... Vous savez quoi? Je pense que cette force-là, elle n'est pas en nous. Enfin, elle n'est pas en notre chair. Je crois que si le Saint-Esprit ne remplit pas nos vies, on n'est pas capable d'haïr notre propre chair. On n'est pas capable de servir vraiment le Seigneur. Donc là, vraiment, ne vous sentez pas obligés d'eux. Ni moi, ni Dieu ne vous oblige à quoi que ce soit qu'on soit incapable de faire. On n'était pas capable avant, on n'est pas capable aujourd'hui. Mais il s'est passé quelque chose entre deux. Vous vous souvenez? Nous sommes devenus une nouvelle création. Le Saint-Esprit agit en nous et c'est là que ça se passe. Alors je vois que le temps passe. On a commencé avec combien de minutes de retard? 10. Donc je les récupère. Hein. Allez hop, c'est parti. Est-ce que vous voulez vous détendre un petit peu, marcher un peu, vous lever, ou ça va? Bon. Ouais, mais peut-être qu'en fait ils se disent plutôt c'est fini, plutôt on rentre. Mais je crois à votre pasteur, vous êtes certainement une bonne église. Bien. Le troisième point, c'est d'ailleurs, je ne sais pas s'il apparaît comme ça sur ce que j'avais mis. Porter sa croix. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, je le rappelle, qu'il se charge de sa croix. Quand on se charge de sa croix, je le redis parce que j'ai déjà presque tout dit, simplement il y a deux aspects que je veux souligner. Un, c'est mourir à soi-même. Ça, j'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas en remettre énormément. On est d'accord avec le principe, c'est tout l'enjeu de notre vie chrétienne, de mourir à nous-mêmes. Je rappelle quelques versets simplement. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Tiens, c'est drôle, hein? Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et nous, quand la chair souffre, on a envie de la soulager. Alors que la parole de Dieu dit, si vous allez au bout du processus, ça va aller. Le péché, qui était peut-être la passion qui est la vôtre, le péché dans lequel vous retombiez si régulièrement, ça va être réglé. Dans 2 Timothée 3,12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc vivre pieusement, ça amène des difficultés. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. En fait, je suis en train de me dire, mais la vie avec Jésus, la vie de disciple de Jésus, ça amène des souffrances. Mais je vois dans le dernier verset d'Actes 5, 41, que les apôtres ont été joyeux d'avoir été jugés dignes, d'être persécutés, d'être outragés pour le nom de Jésus. Alors je continue, l'autre aspect notamment de ce verset, je ne m'y arrêterai pas longtemps non plus, mais Jésus dit qu'il faut se charger de sa croix, et littéralement c'est vraiment prendre le temps de la soulever, de la porter, de la prendre et de l'emmener avec nous. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela, et peut-être que ce qui serait intéressant, c'est juste de remettre dans le contexte, et je vous relis le contexte. C'est quelque chose que j'aime bien faire, et faites pareil quand vous lisez la Bible et qu'il y a un verset qui vous semble un petit peu difficile à comprendre, regardez les versets d'avant, regardez les versets d'après, priez le Seigneur et essayez de comprendre ce qui se passe. Dans Matthieu chapitre 16, donc j'ai lu le verset 24,
quand on prend le verset comme ça, déjà il y a du sens. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Vous avez lu, comme moi, le premier mot de ce verset, alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. C'est bien ça. En français, quand on dit alors, ça veut dire nanana, alors il fit ceci, il fit cela. Okay, donc il s'est passé quelque chose avant. Et le nanana, c'est ça. Le nanana d'avant, c'est quand Pierre prend Jésus à part et se met à le reprendre et lui dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu ne mourras pas, il ne t'arrivera rien. » Et voici ce que Jésus dit. Se retournant vers Pierre, il dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, en fait, il est en train de dire, vous avez des bonnes intentions, les gars, vraiment. Vous voulez faire des choses bien, mais c'est votre chair qui parle. Vous avez envie d'avoir une église dynamique, une église comme ci, comme ça, c'est bien, c'est des bonnes intentions. Mais mon chemin, c'est pas d'éviter la souffrance. Je passerai par la croix, dit Jésus. Je mourrai pour vous. C'est comme ça, c'est le chemin de Dieu pour nous. L'église progressera, votre église prospérera, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais ce sera par le chemin qu'il a décrit, par le chemin qu'il a dessiné pour l'Église. Et sur ce chemin, je suis désolé, il y aura des souffrances. Tout autant que dans votre vie. Mes frères et sœurs aînés, vous pourriez venir ici et dire, dans ma vie, il y a eu des souffrances. Ça fait 40, 50, 60 ans. Moi, je suis converti, ça fait environ 30 ans que je suis converti, un peu plus. Déjà, j'en ai eu quelques-unes. Mais mes frères et sœurs qui ont 60 ans de conversion, vous viendriez ici, certains, dans des milieux difficiles. Vous direz, ma vie était difficile, mais le chemin est bon, il est sûr. Je suis sur le bon chemin. Votre Église connaîtra la prospérité. Mot galvaudé, mais la vraie prospérité spirituelle. Le salut des âmes, l'avancement du royaume de Dieu. Si vous marchez sur le chemin que Dieu a tracé. Mais quand on réagit par la chair, on dit « Ah, je veux pas ». On n'a pas envie. Mais Jésus, à ce moment-là, dit « Alors ». Jésus se mit à leur dire « Si quelqu'un veut venir après moi ». Ok, j'en mets pas plus. Vous avez compris? C'est bon? Faut que je redise ou c'est le sujet, c'est le sujet. En tout cas, c'est une part du sujet que je voulais aborder avec vous. Je termine avec le dernier, le quatrième. Pardon, c'est le réflexe. Le quatrième, suivre. Suivre Jésus. Nous, on veut suivre Jésus. Ce qui nous intéresse, je m'étais dit, je vais poser la question. Au début, c'est quoi être disciple? Je m'imaginais l'assemblée qui disait être disciple de Jésus, c'est faire des miracles, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est voir des vies transformées. Amen, tout ça c'est vrai. C'est suivre Jésus dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il nous a promis. Mais avant ça, il y avait tout le reste. Maintenant, on peut suivre Jésus. Donc comprenez bien qu'avant de dire « toutes choses sont devenues nouvelles », il faut absolument avoir vécu, les choses anciennes sont passées, puis elles sont vraiment, vraiment passées. Je ne permettrai pas à ma vie passée de revenir. Je veux crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, et maintenant je veux entrer dans le nouveau. Alors je ne vais pas développer, parce que là, ce serait le programme de toute une année, mais je voudrais quand même lancer quelques pistes sur comment les choses deviennent nouvelles. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et après avoir commencé par l'esprit, est-ce que vous voudriez terminer par la chair, nous dit l'apôtre Paul? Ben non, bien sûr qu'on ne veut pas. Mais sûrement que s'il pose la question, c'est que la frontière est un peu fine, et que parfois on peut commencer par l'esprit, puis on ne se rend pas compte, on fait toujours les mêmes choses, mais il n'y a plus l'esprit. Donc ça, c'est des vraies questions à se poser. On ne veut pas laisser de place aux élans de la chair. On comprend que la chair est des élans et on comprend les intentions du cœur, mais on veut marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors, pour faire vraiment ce que Dieu veut et servir Dieu, pour être vraiment un disciple de Jésus, je commence par un avertissement. Enfin, ce n'est pas moi qui le lance, mais il vient de plus haut, évidemment. Il y a un risque dans la vie chrétienne, c'est de considérer, de mélanger les talents que l'on a ou les capacités que l'on a et l'appel que Dieu a fait reposer sur notre vie. Est-ce que quelqu'un qui a reçu des talents est forcément, ou qui a des capacités, des dons, appelez ça comme vous voulez, est forcément appelé à les exercer dans l'Église? Pas forcément. On est heureux que beaucoup aient reçu des talents et les mettent à la disposition du maître. Mais imaginez, si on part du principe que quelqu'un qui a reçu des talents, en fait, depuis le début, Dieu lui a donné ses talents pour qu'il s'en serve dans l'Église ou pour le royaume de Dieu, dans tous les domaines. Bien, comment faire pour ceux et celles qui, depuis des années, cherchent quel est leur talent? C'est une vraie question, ça.
Moi, je suis tellement démuni quand quelqu'un vient me dire « mais j'aimerais servir le Seigneur, mais je ne sais pas quel don j'ai reçu, quel talent j'ai reçu ». Alors des fois, il y a des gens qui disent « oui, regarde, est-ce que tu sais chanter ?» Parce que bon, il n'y a pas que la louange dans la vie quand même, mais souvent, c'est les questions qu'on pose. Alors ouais, je ne suis pas musicien, et puis je chante faux. Dans ce cas-là, va faire de l'évangélisation dans la rue. C'est bien, il faut le faire, mais ça, c'est pas un don ou un talent. Ça, c'est une vocation, c'est notre mission. Hein. Comment faire donc si on passe sur le principe que ce sont les dons et les talents qui définissent notre service ou notre vie de disciple si jamais on n'a reçu aucun talent? Et comment savoir si mon talent est utilisé par la chair ou par l'esprit? On avait un jeune dans l'église à Quimper, un ado, je ne sais pas si c'était du temps où tu étais là, ou je pense que c'était du temps où vous chargiez, Damien. Tu ne te rappelles pas, peut-être tu te rappelleras. Et en fait, Damien, c'est un jeune qui est de religion protestante. Il venait dans notre église avec sa maman et il se plaisait bien dans notre église, donc il a commencé à aller au groupe d'ados et puis il jouait de la batterie, puis il jouait plutôt bien de la batterie. Donc on a discuté, on s'est dit bon, dans le groupe d'ados il peut jouer de la batterie, mais il n'avait pas rencontré le Seigneur, mais il s'approchait, donc les ados ensemble, on a des règles un peu adaptées. Et puis il commençait à jouer, puis moi j'avais un échange avec lui par mail, je lui dis écoute, investis-toi auprès des ados, c'est bien, et découvre le Seigneur, avance, ok d'accord. Puis au bout de 3 mois, il me dit ouais j'en ai marre, je peux pas décider des chants qu'on va chanter, tout ça. Je dis tu joues, tu te mets au service. Puis encore un petit peu après, 1 mois ou 2 après, même pas, il me renvoie un message, puis il me dit oui pasteur, ou je sais plus comment il m'appelait, bon bref, je voudrais jouer maintenant le dimanche matin, j'estime que j'ai assez montré ma bonne disposition de cœur là avec les ados, je veux jouer le dimanche matin. Et donc je lui ai répondu, je lui ai dit écoute Damien, le service dans l'église nécessite qu'on ait rencontré le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus. Je suis très heureux que tu progresses, vous voyez on met les formes, hein. Je suis très heureux que tu puisses servir aux ados, mais ce n'est pas possible dans l'église parce qu'il y a un enjeu spirituel particulier. Donc fais ton chemin avec le Seigneur. Eh bien quoi, 1 semaine après ou 2, on ne le voyait plus. Ça arrive, mais quand on pense avoir des talents et que parce qu'on a des talents, on croit qu'on peut servir Dieu, on se trompe. Enfin, moi, je crois qu'on se trompe. Par contre, que Dieu dise, mais je t'ai donné 5 pains et 2 poissons, je t'ai donné 2 talents, je t'ai donné des capacités, et maintenant je voudrais m'en servir, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est clair et net. Le prophète Samuel, qui n'est pas le moindre des prophètes dans l'Ancien Testament, un jour a eu une mission confiée par Dieu. Dieu lui dit, tu vas dans telle ville et tu invites la famille d'Isaïe. Il y a parmi les fils d'Isaïe un homme que je veux oindre pour être roi sur le royaume d'Israël à la place de Saül. Samuel n'a pas d'autre indication, donc il invite et il dit à Isaïe, fais passer tes fils devant moi. Et vous connaissez l'histoire, le premier arrive, Eliab, un bel homme bien bâti, qui présente vraiment bien, à tel point que Samuel, homme de Dieu, prophète, juge en Israël, regarde cet homme et dit, certainement le futur roi d'Israël est là devant moi. Et Dieu le reprend et dit, ne prends pas garde à l'apparence, à sa belle stature, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel même, il voit des talents, il voit des capacités, il se dit, mais ça c'est le futur roi d'Israël. Et on n'est pas en train de parler du gars qui va installer la salle le dimanche matin. On parle du roi d'Israël, et en voyant l'homme, il est prêt à se dire, c'est lui. Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il peut avoir tous les talents du monde. Il peut être un super chanteur, c'est peut-être pas sa place d'être sur l'estrade dans l'église. Il peut être capable de diriger des hommes. Aujourd'hui, c'est quelque chose aussi. On fait des profils de personnalité. Si vous êtes plutôt dominant et influent, on va vous dire vous êtes un leader, vous êtes fait pour être un leader dans la vie. C'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent. Et il y a plein de gens qui ont des bons profils, mais qui n'ont pas eu l'éducation, qui n'ont pas eu le cheminement qu'il fallait, qui n'ont pas l'appel pour parler de l'Église, qui n'ont pas l'appel à diriger, qui seraient capables de diriger des hommes et de tout casser. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ce que Dieu fait. C'est pour ça qu'absolument, il faut avoir vécu les premières étapes, être crucifié avec Christ. Il faut porter sa croix, il faut renoncer à nous-mêmes, à nos ambitions. On peut être patron d'une entreprise et dans l'église, être assis dans les rangs et juste célébrer Dieu, repartir après en saluant les frères et sœurs et être heureux dans sa vie. Et Dieu nous appelle à ça. Et puis on peut être ouvrier dans une entreprise, une fabrique de je ne sais pas quoi quelque part. Et le Seigneur dit, toi, tu vas aller prêcher l'évangile. Puis le gars, il monte sur l'estrade, il est tout tremblant, mais il a 80 mots, je dis n'importe quoi, mais il a 80 mots de vocabulaire. Et avec ces 80 mots-là, l'esprit descend et puis il y a 10 conversions. Amen. Parce que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et ça, c'est pas nous qui disons, sinon c'est facile, on va avoir des prédicateurs qui ne seront que des orateurs. Mais les prédicateurs doivent être des hommes et des femmes, des hommes appelés, excusez-moi, je me suis prononcé, des hommes appelés de Dieu pour la prédication.
Les pasteurs doivent être des hommes appelés pour paître le troupeau. C'est pas parce qu'on a une bonne psychologie, des talents de psychologue. C'est parce que Dieu nous a équipés ou va nous équiper pour ça. Des fois, on n'est même pas équipés. On commence à servir et puis on est complètement... D'ailleurs, c'est un peu notre cas. Je ne sais pas si le frère Musard pourra dire pareil, mais on commence, on sait faire des choses, mais certainement pas faire l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu nous qualifie. On tombe, il nous relève et il nous équipe de là-haut. Et tout ce qu'on a fait de nous-mêmes, ça produit, enfin je parle pour moi, Laurie parlera pour lui et chacun pour soi, mais ce qu'on fait par la chair, que de problèmes. Mais ce que Dieu fait par son esprit, que de gloire pour son nom. Hein. Le prophète Samuel a compris ce que nous devons comprendre aussi. Les talents ne font pas le disciple. Alors là, je termine vraiment sur les deux derniers points. Il y a des choses que vous allez faire encore et encore. C'est être formé. La formation de disciple, c'est former. Et il y a deux choses que je relève qui sont extrêmement importantes, qui dépassent complètement les capacités. C'est la formation du caractère. Si vous n'avez pas un bon caractère, vraiment, moi je ne parle pas pour le couple dont la femme dit qu'elle supporte son mari. Hein. Ben dans les couples, ma femme n'est pas là, je dis ce que je veux, mais si elle était là, peut-être qu'elle dirait « attends, je vais dire 2-3 mots après ». Mais je ne parle pas juste du caractère, du bon caractère ou du mauvais caractère, je parle du caractère de Christ. Et en fait, dans la formation du disciple, il y a tout un aspect qui est celle de former le caractère. Et il y a des gens qui ne serviront jamais Dieu, alors qu'ils ont des compétences, alors qu'ils connaissent le Seigneur depuis longtemps, mais ils n'ont jamais laissé Dieu former leur caractère, parce que peut-être ils pensaient que leur caractère était bon ou suffisant. Je rencontre des fois des gens qui disent « Dieu m'a fait comme ça, moi je suis comme ça, je dis les choses ». Bien, d'accord. Donc, sous-entendu, j'envoie bouler qui j'envoie bouler, et si les gens ne sont pas contents, Dieu m'a fait comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je suis désolé. Jésus disait les choses, hein. Jésus disait les choses. Il disait la vérité, et les scribes et les pharisiens, ils s'en sont pris. Mais Jésus avait bon caractère. Il ne faisait pas du mal aux gens. Il dénonçait ce qui n'allait pas pour que ce qui va bien s'installe dans la vie des gens. Il prêchait un message. Il ne réglait pas ses comptes avec des gens. Il rétablissait la vérité. Et quand quelqu'un dit « moi je suis comme ça », en fait, il a l'air de dire « on ne peut rien me dire, moi je suis comme ça », si on est comme ça avec Dieu, on restera comme ça. Et on sera frustré peut-être toute notre vie. Mais Dieu forme notre caractère. Je passe quelques parce que le temps passe quand même et je ne voudrais pas abuser de votre attention. Il y a le caractère à former et il y a l'homme ou la femme spirituelle à former. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit grandisse en nous. Ça ne peut pas se faire sans que le caractère s'assouplisse, se change, se transforme, etc. Mais il faut que l'esprit grandisse en nous, vraiment. Il faut que l'esprit prenne de la place en nous. Romains chapitre 8, verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ça, on le sait, on l'a bien compris. Et Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » En fait, si on veut grandir spirituellement, il faut savoir à qui on veut plaire. Un homme qui veut plaire à une autre femme que sa femme glisse doucement vers l'infidélité. C'est sûr, et inversement pour une femme. Quelles que soient les raisons, c'est pas le débat, mais quelqu'un qui veut commencer à plaire à quelqu'un d'autre, il glisse vers l'infidélité. Quelqu'un qui ne veut plus plaire à Dieu, ou a oublié qu'il fallait plaire à Dieu, je ne sais pas comment il faut le dire, et commence à essayer de plaire aux gens de ce monde, à sa chair, à ses projets, etc., il est en train de glisser vers l'infidélité. Donc, la question de savoir à qui je veux plaire est extrêmement important. Des fois, vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Vous êtes responsable dans un service ou simplement vous êtes dans votre foyer, votre conjoint, quelqu'un, vos parents peut-être, ceux pour qui vous avez du respect et de l'honneur, font quelque chose qui ne se fait pas. Et vous hésitez à le dire. Pourquoi ? Parce que vous voulez plaire à vos parents. Vous voulez plaire à votre conjoint. Vous ne voulez pas déplaire si vous préférez. Mais c'est pareil. Vous ne voulez pas déplaire à votre conjoint, vous ne voulez pas déplaire à votre parent. Et du coup, vous ne dites pas quelque chose. Maintenant, si vous voulez plaire à Jésus, si vous voulez plaire à Dieu, vous ne pourrez pas faire autrement que de dire « Écoute, ce que tu as dit là, c'est mal. Ce que tu as fait là, ça ne devrait pas se faire. Tu devrais aller voir le frère et demander pardon. » Parce qu'on cherche à plaire à Dieu, on veut de mal à personne, on veut le bien de l'œuvre de Dieu. Il faut savoir à qui on veut plaire. L'homme spirituel choisit de faire la volonté de Dieu. Choisit à qui il veut plaire, et il veut plaire à Dieu, sinon il n'est pas spirituel, et il choisit de faire la volonté de Dieu. Et c'est là que pas ce soir, hein, mais c'est là que tout se décline. Faire la volonté de Dieu, c'est pardonner,
Je m'étais dit, on va faire un exercice, mais on n'aura pas le temps. J'aurais bien aimé que vous preniez votre Bible, mais faites-le à la maison ou faites-le après. Prenez tous les passages dans lesquels il est dit la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est. Peut-être qu'il y a des versets qui vous viennent à l'esprit. Ce que Dieu veut, c'est. Non, ça vous dit rien? Votre sanctification. Ouais, la sanctification, ça, pof. Alors aimez-vous les uns les autres, c'est ce que Dieu veut. Alors ce que Dieu veut, c'est aussi qu'on soit généreux, c'est aussi qu'on soit capable de bénir, c'est aussi, enfin bref, tout ça. Quand Jésus dit, par exemple, c'est un exemple. Moi, je lutte avec ça pour ma propre vie et je lutte avec ça dans mon assemblée. Quand Jésus dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis ensuite, il explique, il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Après, on discute dans l'assemblée, on rencontre des frères et des sœurs, on aborde le sujet. Oui, moi j'ai du mal à pardonner, alors je demande à Dieu de changer mon cœur, de m'aider à... Alors moi je suis désolé, je suis assez... Alors là-dessus je suis binaire. Jésus dit, pardonnez. Il ne dit pas, essayez de. Il ne dit pas, priez pour que la situation s'arrange. Il dit, pardonnez, c'est juste parce que je veux plaire à Dieu. Je veux faire sa volonté, et sa volonté c'est oui, que je sois saint, et alors là il y a un programme, mais c'est aussi que je pardonne quand quelqu'un m'a offensé, même s'il ne me demande pas pardon. Ça genre, des fois avec ma femme, on discute là-dessus, puis elle essaie de trouver des arguments dans la Bible, on essaie de faire le débat, de mener le débat jusqu'au bout, et dit oui, mais est-ce que ce verset, il n'y a aucun verset qui puisse nous justifier qu'on dise je pardonnerai quand il m'aura demandé pardon. L'exemple suprême, Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a tous pardonnés. Mais vous et moi, on lui avait demandé pardon juste avant, évidemment. Personne ne lui avait demandé pardon. Bon, voilà, exemple. Aimez-vous les uns les autres. Bah ouais, quand il aura changé. Si tu es disciple de Jésus, tu l'aimes comme il est. S'il change, c'est bien. S'il ne change pas, gloire à Dieu, ça va travailler ton caractère. C'est vrai. Mais ça, il n'y a que l'Esprit qui peut le faire. Alors je termine en citant ce verset. De Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez que ça marche, si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est spirituel, c'est pas charnel, c'est pas nous qui pouvons le faire. Il n'y a que Dieu qui peut venir faire ce miracle dans nos vies. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. Je vais terminer juste sur ça. Si vous voulez bien, je voudrais... Juste qu'on prie ensemble. J'ai dit au début, je ne veux pas remplir la tête. Je crois que le Seigneur n'est pas venu remplir nos têtes, même si la connaissance peut augmenter. Mais ce serait un véritable échec pour nous ce soir de repartir et puis de nous dire, en fait, je ne vais pas changer. Je ne sais pas à qui tu dois pardonner, qui tu dois aimer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois sanctifier dans ta vie. Je ne sais pas quelle part de ta vie tu dois crucifier. Je ne sais pas quelle croix tu dois porter. Enfin, chacun la sienne. Mais c'est obligé, on ne peut pas repartir en se disant, c'était bien, j'ai déjà tout bon. Seigneur, je veux vraiment te prier pour que ta grâce se manifeste dans nos vies. Parce que c'est vrai, ce défi-là, il est complètement hors de notre portée, hors de ma portée. Je ne suis pas capable de vivre selon les standards de la Bible par moi-même. Je ne suis pas capable d'aimer mon prochain comme tu me demandes, de nous aimer, d'aimer mon frère, ma sœur comme tu me le demandes. Je ne suis pas capable de pardonner. Je ne suis pas capable de marcher dans la sainteté comme tu le voudrais. Je suis incapable même d'avoir la force de crucifier moi-même la chair, mais j'en ai la volonté. Et je te prie pour que chacun d'entre nous cultivions cette volonté, que Seigneur, ton esprit agisse dans le cœur, dans la vie des uns et des autres. Afin que, en rentrant ce soir, il y ait des choses qui changent. Il y ait un mari qui pardonne, il y ait une femme, une épouse qui pardonne, qui aime. Il y ait des enfants qui honorent leurs parents. Il y ait des personnes qui mettent au feu, qui jettent, qui détruisent, des choses qui souillent leur vie. Seigneur, je te prie pour ceux qui avaient des ambitions et qui aujourd'hui sont prêts à renoncer à leurs ambitions parce qu'ils savent que ça vient pas de toi, mais c'est simplement leur désir. Et Seigneur, alors qu'ils auront renoncé à ces ambitions, Seigneur, tu vas semer en eux ton appel. Mais je veux aussi te prier pour ceux que tu appelles et qui se sentent comme des David dans leur champ, au loin, timides, peut-être se sentant incapables. Seigneur, donne-leur juste le courage de répondre maintenant à ton appel, afin que ta volonté soit faite. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces fois où nous n'avons pas cherché à te plaire. Et donne-nous, Seigneur, de te plaire maintenant et chaque jour, quoi qu'il nous en coûte, même si avec beaucoup de délicatesse nous aurons des paroles à dire, même s'il y aura des situations à régler qui seront douloureuses, peut-être des amitiés qui vont se distendre un petit peu.
Mais Seigneur, nous voulons te plaire, à toi qui nous as appelés. Bénis cette assemblée, bénis ton Église, bénis nos vies et nos familles dans le nom de Jésus. À toi seul soit toute la gloire. Amen.